Je vais vous raconter une parabole. Donc, il y avait un homme et sa sœur qui allaient visiter leur oncle dans un village. Donc, il commençait à faire nuit. Les deux marchèrent, le frère et la sœur marchèrent et il observa de loin un vieillard avec un visage qui brillait. Ils s'approchèrent de ce vieillard dont le visage brillait intensément. Ils interrogea le vieillard. Nous avons remarqué que votre visage est en train de briller intensément. À quoi cela est dû? Alors le vieillard leur dit que, est-ce que vous aimez le coma? Il leur demanda, est-ce que vous aimez le coma? Alors les jeunes hommes disaient, c'est quoi le coma? Chez nous, le coma, c'est la sagesse. Ils disent, effectivement, c'est la sagesse, le coma. Le coma, c'est la sagesse, c'est ce que vous appelez la Bible, c'est le livre de vérité. Si vous lisez dans Takwela, chapitre 8, verset 1, vous comprendrez. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1. Ah, alors, ils disent, ah, ça veut dire que, voilà, vous êtes un homme sage, alors. Ils lirent Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1, et ils répondirent que, voilà, donc vous êtes un homme sage, alors. Et le vieillard répondit, effectivement, j'aime la sagesse. Voilà. Alors, le grand frère prit la parole, il dit à l'homme, mais explique-nous, vous qui êtes un homme sage, comment se fait-il que tant de gens sont en train de souffrir autant, de souffrir à cause de beaucoup de choses, du péché? Pourquoi les sorciers ont tant de pouvoir maintenant? Pourquoi les sorciers arrivent à atteindre les gens dans ces derniers temps? Pourquoi les sorciers arrivent à atteindre les gens? Pourquoi les sorciers ont tant de pouvoir sur les hommes? Alors, le vieillard prit la parole et lui dit que il faut savoir que les sorciers n'ont pas de pouvoir sur les hommes, mais ils ont le pouvoir sur certains hommes. Alors, le jeune homme ne comprit pas la phrase du vieillard. Alors le vieillard lui dit que voilà, je vais te donner une parabole, je vais te donner un exemple, et tu reviendras me voir. Prends une planche de bois. Tu vas prendre une planche de bois, toi et ta sœur. Chaque fois que vous allez faire quelque chose de grave, vous allez mettre une pointe. N'est-ce pas? Vous allez taper une pointe sur le bois. Donc, je vais vous donner deux bois. Donc, il donna un bois au frère et un bois à la sœur. Il leur dit que voilà. Donc, vous prenez ces planches de bois. Donc, chaque fois que vous allez commettre quelque chose de grave, vous prenez les pointes que je vous donne, vous allez taper sur le bois. Vous le laisserez comme ça. Et quand vous aurez terminé, je vous donne un mois pour cela. Et à la fin du mois, vous revenez me voir et je vous donnerai la réponse en ce qui concerne pourquoi les sorciers ont le pouvoir sur certains hommes, pas sur tous les hommes. Donc, alors, l'homme et la femme prirent les planches de bois et les pointes que les ont remis le vieillard sage, le sage vieillard. Donc, ils ont pris les planches de bois et les pointes. Ils allèrent visiter leur oncle. Donc, les jours passèrent avant la fin du mois. Donc, le frère a fait quelque chose de grave. Il prit son marteau, il tapa une pointe sur le bois. La sœur fit autant. Donc, à la fin du mois, ils revinrent voir le vieillard. Donc, ils remirent au vieillard le bois avec des pointes. Et le vieillard remarqua qu'il y avait plus de 10 pointes. Plus de 10 pointes. Alors le vieillard leur dit que vous avez été honnête, vous m'avez apporté le bois avec plus de pointes. N'est-ce pas? Et il remarqua que les bois avaient des pointes, tout ça. Donc il dit, moi ce que je veux faire, je veux enlever ces pointes pour vous. N'est-ce pas? Donc il prit d'abord le jeune homme, il enleva les pointes. Et il prit la sœur, il enleva les pointes. Il dit voilà. Donc vous voyez, vous avez ce qui reste. Quand j'ai enlevé les pointes, qu'est-ce que vous remarquez?
qu'est-ce qui est sur le bois? Et ils répondirent qu'il y a des trous. Il y a des trous qui ont traversé le bois. Il dit effectivement. Donc, le vieillard prit une fourmi. Il dit à la fourmi, il prit la fourmi, il mit les fourmis sur les planches. Et il remarqua que les fourmis rentraient dans les trous des pointes là pour chercher de quoi manger. Ok, les fourmis commençaient à rentrer dans les trous là où il y avait des pointes. Il leur dit, est-ce que vous remarquez le comportement des fourmis? Les deux répondirent effectivement. Donc il leur dit que les fourmis que vous voyez ici, donc le bois que vous voyez ici représente votre esprit. Donc chaque fois que vous commettez un péché, vous êtes en train de laisser des traces. Des traces qui constituent ces trous-là. Et les fourmis représentent les sorciers, les esprits mauvais, les esprits impurs. Donc les esprits impurs vont remarquer que votre bois dispose des trous, des entrées, et ils viennent, ils rentrent dans ces entrées-là. Donc si votre bois n'avait pas des trous, les fourmis passeraient leur chemin. Ils iraient ailleurs. Est-ce que vous commencez à comprendre comment fonctionne le monde spirituel? Le jeune homme dit, ah mais c'est incroyable. C'est ce qui arrive. Donc, le sorcier n'a pas le pouvoir lorsque votre bois n'a pas de trou. Donc, chaque fois que vous commettez un péché, vous avez une pointe, vous êtes en train de taper sur le bois qui représente votre esprit. Donc, votre comportement laisse des trous. Et des trous-là permettent aux fourmis, qui sont les sorciers ou les esprits mauvais, de pénétrer dans le bois qui constitue votre esprit. Et le vieillard leur dit, lorsque vous vous repentez, sincèrement, c'est-à-dire que vous confessez vos péchés, Proverbes chapitre 28, versets 13 à 14, lorsque vous confessez vos péchés, vous révélez vos péchés à Tatanzambi, le Dieu suprême, vous les abandonnez, c'est-à-dire que vous ne faites plus ce que vous faisiez, c'est-à-dire si vous volez, vous ne volez plus. Cela est une bonne chose, le vieillard leur dit. Mais, au verset 14, on dit bien, il faut vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Pour qu'il y ait de résultats, qu'est-ce qui se passe lorsque vous vivez continuellement? C'est-à-dire que c'est un processus. Lorsque vous vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambi, les trous-là redeviennent du bois normal par la puissance de Tatanzambi qui ferme ces trous-là petit à petit. Donc au fur et à mesure que vous vivez dans la crainte de Tatanzambi, dans la haine de ce que vous faisiez avant, les trous là vont se fermer petit à petit. Beaucoup de trous que vous aviez, ça va se fermer et le bois reviendra comme avant. C'est ce qui se passe. Mais lorsque vous revenez encore à ce que vous faisiez, les trous là réapparaissent et les fourmis rentrent. Ce que dit le vieillard. Est-ce que vous avez compris? Donc votre repentance doit être sincère. Si elle est sincère, vos trous là que vous aviez vu redeviendra comme du bois simple. Qu'est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la première parabole que je devais vous donner. Pour comprendre la parabole les paraboles que nous venons de voir, on va aller rapidement dans Proverbes chapitre 26, verset 2. On dit ceci: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction, le loup siffle, le nid siffle, sans cause n'a point d'effet. Donc il faut qu'il y ait une cause pour que le sorcier t'atteigne. Donc c'est les pointes que vous avez vues dans la première parabole, c'est-à-dire les trous que laissent vos actions, c'est les trous là dont se servent les sorciers pour vous atteindre. Si vous n'avez pas ces trous là, juste en rentrant dans la parabole là que nous venons de vous donner, si vous n'avez pas de trous là qui constituent des causes, le sorcier ne peut jamais vous atteindre.
Jamais. Nous rentrons dans le psaume chapitre 90, que vous lirez sur la protection de tous ceux qui sont fidèles au commun et qui sont obéissants. Donc si vous êtes obéissant au commun, vous n'avez pas citrouille. C'est parce que vous péchez que vous laissez libre aux sorciers de vous atteindre. C'est le péché qui permet aux sorciers de vous atteindre. Et ce qui est venu accélérer cela, c'est les religions d'Engoï. Seigneur, voici tes miracles. C'est toi seul qui es Dieu. Je suis au bord des eaux. Par l'autorité que tu m'as conférée, dans le nom de Jésus, je touche à ce que tu as créé. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je suis à la mer. Seigneur qui est comme... Et ce qui est venu accélérer cela, c'est les religions d'Engoï, notamment le christianisme édomite, qui permet à ce que vous fassiez ce que vous voulez, et l'égyptologie qui vous permet de vous détourner de Tatanzam et d'aller vers l'idolâtrie des dieux égyptiens, ou l'islam ishmaélite qui vous pousse à aller adorer une pierre, ou le judaïsme amalékite qui vous pousse à la haute sorcellerie. Donc, mes frères et sœurs, il faut sortir des religions d'Engoï, revenir à l'obéissance à la loi. Parce que la loi, c'est l'ordre. Parce que vous ne pouvez pas développer un pays là où il y a le désordre. L'ordre, c'est quoi? C'est de ranger ta maison, de faire en sorte que ta maison soit ordonnée, que ta maison ne soit pas sale. La maison d'une personne reflète ce qu'est la personne. Si chez toi c'est ordonné, tu sais là où il faut mettre un stylo, tu sais là où il faut mettre une télécommande pour ceux qui voient les télévisions, tu sais là où il faut mettre les objets, tu vas facilement retrouver tes objets, n'est-ce pas? Si ta maison est désordonnée, hein, les stylos sont là, les chaussettes sont là, tout ça comme ça, c'est de la saleté. Tu ne sauras pas, tu vas demander à ta femme, ma femme, chérie, où est le stylo? Alors si tu sais là où tu déposes ton stylo, c'est ce qu'on appelle l'ordre. C'est l'ordre qui doit constituer le bantou. Si vous connaissez l'ordre, l'ordre c'est la loi. C'est la loi qui doit dicter l'homme. Vous devez être ordonné dans la loi. Parce que si vous êtes propre, c'est la loi qui demande que nous soyons propres. Hein? Nous soyons propres. Parce que si vous avez la loi de la propriété, par exemple, de l'ordre, vous verrez les pays bantous, il n'y aura pas des poubelles ça et là qui se sentiront mauvais. Il y aura des gens qui seront là pour nettoyer, pour mettre de l'ordre. Chacun ne jettera pas sa peau de banane sur la route et puis il partira. Il saura qu'il faut jeter ça dans un endroit spécifique et les autorités feront en sorte qu'il y ait des endroits spécifiques pour jeter les poubelles, afin que les poubelles, parce que les saletés, ça cause des maladies, ça amène des bactéries, des microbes. Donc quand vous êtes ordonné, vous pouvez développer facilement votre pays dans l'ordre, dans la loi. C'est la loi qui doit nous guider. Il n'y a pas de développement sans la loi, que ce soit le développement personnel, le développement environnemental, que ce soit le développement d'un pays, mes frères. Donc la loi est indispensable. La loi, c'est l'ordre. S'il y a l'ordre, il ne peut pas avoir l'insécurité, le désordre. Voilà. Voilà, tu voles quelque chose de quelqu'un, tu es puni. Et les autres auront peur. Il y avait autant de bantous de lois expéditives. Tu commets un péché, on te brûle. C'était horrible, hein? C'était horrible, je vous dis. C'était pas de la blague. Et c'est les lois qui vont revenir, hein? Voilà, tu fais un faux pas. Voilà, il y avait des justices expéditives, là où tout le monde assistait aux condamnations et les gens voyaient ça. Voilà, et ils avaient peur. Ils ne faisaient pas ça. Donc, l'ordre, lorsqu'il n'y a pas d'ordre, il y a le désordre. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, je reviens dans Proverbe chapitre 26, verset 2, dit quoi? Comme l'oiseau s'échappe. Ouais, l'oiseau s'échappe, hein, d'un endroit. Comme l'hirondelle s'envole lorsqu'il y a des dangers.
Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, un sorcier ne peut pas t'atteindre s'il n'y a pas de cause. Si tu n'as pas fait du mal, si tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. N'est-ce pas? Tu vas dévierger l'enfant d'autrui et tu fuis. Tu laisses l'enfant enceinte, la fille d'autrui enceinte. Mais tu as causé un tort. N'est-ce pas? Tu es coupable. Il faut régler ton problème. Soit faire le kangalupango, soit aller voir le papa. Voilà, tu prends la femme, hein? Tu prends la fille que tu as déviergée. Tu as volé sa virginité. Tu es coupable. Voilà. Tu prends la femme d'autrui, tu voles l'argent d'autrui, tu fais du mal à quelqu'un. Ça, c'est des causes. Et la personne là peut invoquer Tatanzambi, peut aller voir un féticheur, t'invoquer, et puis ça va t'atteindre, inévitablement, parce que tu as fait il y a une cause, tu as fait quelque chose de mal, tu es coupable. S'il n'y a pas de coupable, si tu n'as rien fait à quelqu'un, ça ne peut pas t'atteindre, c'est impossible. Donc vous comprenez? Le monde spirituel, c'est ça. La cause et l'effet. La cause et l'effet, cette dualité-là dont on va vous parler, développer. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. C'est comme ça que le coma nous dit ici. Donc c'est pourquoi on vous met en garde, mes frères et sœurs. Marchez selon le coma, marchez selon la loi de Tatanzambi, afin que vous viviez. Ça c'est Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7 dit quoi? Hein? Proverbe chapitre 7, verset 2. Observe mes préceptes et tu vivras. Et tu vivras. Si tu veux vivre, garde mes commandements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les, verset 2. Lis-les, verset 3. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Donc si tu veux vivre, garde les commandements de Tatanzambi. C'est ça. Si tu ne gardes pas les commandements, soit tu auras une mort spirituelle, c'est-à-dire tu as l'air de vivre, mais spirituellement tu es mort, tu es la proie facile des sorciers. Voilà. Comment une femme qui est Ndumba, qui couche avec ça et là, qu'on appelle en anglais jump off, hein? Jump off, c'est un mot anglais qui veut dire une prostituée, quoi, qui va de mec en mec, bon, elle couche ça et là, elle n'est pas instable, elle couche avec cet homme, elle couche avec cet homme, elle couche avec... Mais tu es en train de multiplier des gens là qui ont leurs démons. C'est comme avec une clé USB. Hein. Vous voyez les clés USB, quand tu connectes avec un ordinateur, tout à coup, il y a un contact. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des actions qui produisent des effets. Quand tu es avec quelqu'un qui a des mauvais esprits, tu accumules ces mauvais esprits. Donc, il faut savoir avec quel partenaire vous êtes ensemble. Vous comprenez? Il faut connaître le partenaire avec lequel tu veux faire ta vie, tout ça comme ça. Il faut le connaître. Il faut connaître. Donc, c'est ça qui est important que vous devez comprendre, frères et sœurs. OK?